Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La voie du désert. Voilà comment la Sainte Écriture nous présente Saint Jean-Baptiste, un personnage haut en couleur, mais d'une importance capitale. Regardez, quand nous récitons le « Je confesse à Dieu », qui est une prière très importante pour recevoir le sacrement de pénitence, qui nous dispose à la pénitence, nous le récitons 2 fois au cours de la messe. On confesse nos péchés à Dieu, à la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, et à Saint Jean-Baptiste, que l'on place avant le reste, et à Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est celui qui prêche l'arrivée, la venue du Messie, non pas à Noël, mais à l'ouverture de la prédication de la vie publique de Jésus. En effet, au moment de Noël, Saint Jean-Baptiste n'a que 6 mois, puisque, notre Seigneur est né 6 mois après la naissance de Saint Jean-Baptiste, ou 3 mois après la naissance de Saint Jean-Baptiste. La voix qui crie dans le désert. Pourquoi Saint Jean-Baptiste, qui doit annoncer publiquement la venue de Jésus, « Préparez-vous, car il vient, préparez les chemins », pourquoi a-t-il prêché dans le désert et non pas sur la place publique? Pourquoi n'a-t-il pas été dans les places publiques de Jérusalem, de toute la Judée, la Galilée, mais pourquoi va-t-il dans le désert? Eh bien, parce que Saint Jean-Baptiste veut montrer par là que si l'on veut entendre la voix, l'appel de Dieu, il faut aller dans le désert, c'est-à-dire dans le silence, loin du monde, loin de l'esprit du monde. Le désert, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Dans le désert, tout est presque immuable. Et l'immutabilité des choses nous élève vers Dieu, nous élève vers le bon Dieu. Et nous avons besoin de ce silence aujourd'hui pour comprendre le sens du mystère de Noël qui arrive. Nous avons besoin de la solitude du désert. Et ce n'est pas ce n'est pas étonnant que notre Seigneur, avant de commencer sa vie publique, a voulu absolument se recueillir lui-même dans le désert, dans la solitude. On entend mieux la voix de Dieu. Et ceux qui sont dans la solitude, volontaire ou involontaire, ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, cette autre forme de solitude, sont mieux disposés à entendre la voix de Dieu. Vous savez que Saint Ignace, c'est dans la souffrance de la maladie qu'il a retrouvé cette union à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Jean-Baptiste, donc, se retire dans le désert, vit une vie de pénitence, loin de l'esprit du monde et dans la pauvreté. Et c'est là qu'il appelle les futurs chrétiens à la pénitence. Quelle était la signification de ce baptême de Saint Jean-Baptiste? Eh bien, ce baptême que donnait Saint Jean-Baptiste n'était pas le baptême chrétien, mais c'était une manière de dire aux gens, vous avez besoin d'être purifiés, et manifester que vous reconnaissez ce besoin d'être purifié, d'être lavé, en recevant un baptême. Voilà, c'était tout. Regrettez vos œuvres passées et lavez-vous pour dire « Nous avons besoin d'un Sauveur qui vienne nous purifier ». Et soudainement, voici que le Christ se présente à Saint Jean-Baptiste pour être baptisé. Et là, Saint Jean-Baptiste, qui sait très bien qui est notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, Saint Jean-Baptiste ne comprend pas, parce que Jésus lui demande le baptême.
Et Jésus n'a pas besoin d'être baptisé puisque c'est lui qui nous baptisera dans son sang. Et Jésus lui dit, il faut que je fasse cela. Et en fait, Jésus veut être baptisé, non pas pour se purifier, lui n'a pas besoin d'être purifié, mais il vient manifester qu'il se met, Jésus-Christ, qu'il se met à la table des pécheurs, au niveau des pécheurs. Il prend place parmi les pécheurs. Voilà. Il nous remplace, en quelque sorte. Et Saint Jean-Baptiste, eh bien, accepte de baptiser parce que Jésus lui demande, et donc il lui donne cette effusion d'eau. Jésus descend dans les eaux du baptême, dans les eaux du Jourdain, et là, il est purifié, non pas qu'il ait besoin d'être purifié, mais il est purifié dans notre nom, en notre nom. C'est-à-dire que ce qu'il est, eh bien, servira à notre purification. Et vous savez qu'en sortant des eaux du baptême, eh bien, il y a cette manifestation de la puissance de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » Le Saint-Esprit descend et vole au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons être purifiés de nos fautes, eh bien, il faut écouter Jésus-Christ, il faut nous immerger dans la passion de Jésus-Christ par les sacrements. Et Saint Jean-Baptiste, quand on, viendra lui demander s'il est le Messie, il dira « Non, non, je ne suis pas le Messie, mais je suis une voix qui crie dans le désert. » Il faut, écoutez bien cette phrase qui manifeste magnifiquement l'humilité de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà, il avait une grande réputation, Saint Jean-Baptiste, mais il sait que Jésus-Christ est le Messie. Et il dit, il faut que Jésus-Christ croisse dans vos cœurs et que moi je diminue, moi je disparaisse. Et c'est ce qui se passera. Il a compris qu'il n'était là que pour annoncer la venue du Messie. Et il rajoute cette phrase qui montre qu'il est plein d'humilité. « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. » Celui qui dénouait la courroie de la sandale, c'était l'esclave dans l'Antiquité. Et donc, quand dit Saint Jean-Baptiste, quand il dit cela, cela veut dire « je ne suis pas digne d'être l'esclave de Jésus-Christ ». Et pourtant, Jésus-Christ dira que c'est le plus grand des prophètes. Eh bien, le plus grand des prophètes, devant Jésus-Christ, dit « je ne suis pas digne d'être son esclave, je ne suis pas digne de secouer la poussière de ses sandales ». Voilà l'exemple de l'humilité de Saint Jean-Baptiste, qui doit être l'exemple de notre humilité si nous voulons nous approcher de Jésus dans la crèche, de comprendre qui vient nous sauver. Saint Jean-Baptiste était prêtre de l'Ancien Testament, puisqu'il était le fils d'un prêtre. À l'époque, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce se transmettait par la filiation, mais c'était un sacerdoce symbolique, un sacerdoce qui n'était que l'ombre du véritable sacerdoce qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pour manifester que Jésus était là pour s'offrir en sacrifice, lui, le souverain prêtre, Saint Jean-Baptiste a préféré ne pas célébrer les sacrifices dans le temple, ne pas exercer ce sacerdoce qui était le sien, mais se contenter de dire aux foules, eh bien, les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont que l'ombre de ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est le vrai prêtre, le vrai sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui est en même temps homme, et c'est pour ça qu'il est parfaitement prêtre. Et enfin, on est touché par Saint Jean-Baptiste, comme je vous le disais au début, parce que Saint Jean-Baptiste a été sanctifié dans le sein de sa mère par la parole de la Vierge Marie. En effet, vous le savez que le jour de l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie qu'elle devient la mère du Sauveur, mais que sa cousine Élisabeth en est au 6e mois. 6e mois. Et donc, la Sainte Vierge se précipite pour aller au secours de sa cousine qui
est âgée et qui attend cet enfant de façon un peu miraculeuse, inattendue. Et quand elle arrive, eh bien Élisabeth, quand la Vierge Marie arrive chez Élisabeth sent l'enfant qui est dans son sein, c'est-à-dire Saint Jean-Baptiste, le futur Saint Jean-Baptiste, tressaillir d'allégresse. Et donc ça veut dire que Saint Jean-Baptiste a été illuminé par la grâce dans le sein de sa mère, purifié du péché dans la grâce, dans le sein de sa mère, et Saint Jean-Baptiste a été donc se réjouit, et donc il a la joie chrétienne déjà, la joie de savoir que c'est la mère de Dieu qui porte Dieu qui vient vers lui. Et donc c'est la présence de la Vierge Marie qui l'a sanctifié. Voilà le rôle aussi de la Vierge Marie, sanctifier ceux qui, dans la pénitence, dans le désert, dans le recueillement, dans la solitude, eh bien préparent la voie du Seigneur, ce Seigneur qu'elle nous donne en ce temps de Noël, puisque nous arrivons bientôt, aujourd'hui même, au début de cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Noël est dans 9 jours. Et bien que ce soit vraiment un moment pour nous d'intensification de notre prière, d'intensification de notre recueillement, de notre éloignement du monde, pour comprendre qui est celui qui vient et ce qu'il nous apporte, cette grâce éminente, cette dignité de chrétien, dont beaucoup de personnes au monde aujourd'hui sont privées, faute de prédicateurs, faute de personnes qui leur annoncent la venue de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.